Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne La Prépa. Attends, je suis dehors. En fait, je fais un petit podcast improvisé avec mon téléphone. Je me trouve à l'UNESCO. J'ai une super vue sur la Tour Eiffel. Là, je bosse pendant 3 jours là-bas. Je te ferai peut-être une petite vidéo improvisée, mais bon, là, pour le moment, je fais un audio. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Là, je suis un peu chiant en fait, à le dire à chaque fois au début. Si le sujet de l'apparition ou comment sortir de l'apparition t'intéresse, et si tu es hypersensible, empathique, parce que là je voudrais parler de ça en fait. Il y a quelques jours, là, il y a 2-3 jours, j'étais pas en pleine forme, j'ai eu un petit coup de déprime, on peut dire comme ça. Et j'ai pensé à l'empathie. Empathie pourquoi? Parce que voilà, en ce moment je vois une fille que j'aime bien, donc ça c'est plutôt positif. Alors c'est vrai que je me suis dit, bon, en ce moment je suis célibataire, je veux être indépendant, je veux être un peu coupé, je veux être fort par moi-même, je veux guérir mes failles. Voilà, mais bon, c'est vrai que il y a des fois la vie te propose, je vais dire des opportunités, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, la vie fait que tu peux rencontrer des personnes et voilà, je flirte avec une fille, donc c'est plutôt bien. Mais voilà, elle a eu un petit coup de blues, ce qui peut arriver à tout le monde, évidemment. Et donc, moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais empathique, à quel point ces émotions, je les ai quand même récupérées indirectement, parce que je suis très sensible. Alors, je ne me voyais pas si empathique que ça, mais maintenant, je fais un petit chemin de compréhension. Je me dis, putain, pourquoi je suis déprimé? Je ne rentre pas dans le détail. Mais tout ça pour te dire que suite à mon ex, donc là je parle de ma perverse narcissique, bon, j'aime pas dire ma perverse narcissique, mais mon ex, la mère de mon fils, quand j'ai fait toutes ces démarches de vidéos, de m'en sortir, puis après il y a le temps de la justice, et, j'ai fait un travail sur moi, j'ai découvert quand même qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui tombent sur des victimes de pervers narcissiques, tout simplement. Et je me suis posé la question et moi j'ai découvert ma sensibilité. En tout cas, quand j'en parlais à un de mes meilleurs potes, j'ai dit mais tu sais que je suis hypersensible, il me disait bah oui mais tout le monde le sait quoi. Ah bon, alors j'ai quand même tendance à croire que je camoufle pas mal mes émotions. Depuis que je me suis redécouvert hypersensible, je suis encore plus sensible en fait. C'est-à-dire que le fait avant j'avais une sorte de protection que j'ai récupérée, là j'ai pas mal de protection, mais quand je l'ai découvert, maintenant rien me faisait chialer, le moindre film, il y avait l'air qui coulait, alors qu'avant ça pouvait être le cas sur des films vraiment très tristes, et des fois des trucs à la con quand ça touche des thèmes, le rapport père-fils par exemple, voilà, là alors qu'avant je me dis oui non je suis déprimé mon pauvre vieux, t'es dépressif et tout, et maintenant je comprends que par l'environnement extérieur qui nous atteint. Alors l'empathie, je la maîtrise pas vraiment, je me suis pas vraiment documenté là-dessus. L'hypersensibilité, je me suis documenté là-dessus, j'ai acheté un bouquin de Héron, je sais plus comment il s'appelle, que je trouvais moyen en réalité, mais ça explique l'hypersensibilité, mais que c'est pas suffisant. Moi, il n'y a pas que l'hypersensibilité, j'en suis conscient, mais j'avais une définition qui était intéressante, donc de souvenir, c'est surtout les stimuli extérieurs, en fait on les ressent plus, on ressent plus les choses. Alors ça dépend, il y en aura peut-être qui sont plus sensibles au niveau de la vue. Moi je sais par exemple, je te prends un petit exemple, c'est vrai que quand je dors avec un pote, quand j'ai chez un pote dormir chez lui sur son canapé, à chaque fois je mettais des affaires sur les petites lumières, tu vois, du magnétoscope, du CD, du réveil, et il se foutait de ma gueule quoi. Mais moi sinon je peux pas dormir. Tu vois, et maintenant je dis ouais mais en fait maintenant oui je suis hypersensible, donc la lumière, pour m'endormir, moi j'ai vraiment besoin de noir complet, tu vois. Je me découvre vraiment de plus en plus hypersensible. Et voilà, donc c'est intéressant, peut-être que vous posiez la question, que vous documentez. Moi j'ai suivi un coach sur l'hypersensibilité. Alors j'ai quand même un bémol, l'inconvénient de se dire hypersensible. Et maintenant je me ressens pas trop. Maintenant je vais plus vous dire que je suis sensible. Mais le problème de se dire qu'on est hypersensible, c'est déjà de 1, on se met dans une case. Et de 2, en fait on se compare encore aux autres. C'est-à-dire qu'on est hypersensible, donc les autres, ils sont moins sensibles, tu vois. C'est qu'on est toujours en comparaison des autres, et je pense qu'il faut aussi arriver à sortir de cette comparaison des autres. C'est un peu la même chose quand on peut se poser la question qu'on est surdoué. Ça enregistre bien, oui c'est bon, ça enregistre bien. La question est surdoué, je me pose la question, peut-être que je ferai des tests. Un camion qui passe. Je suis désolé,
peu à l'arrache. Ouais, c'est pareil, on va se comparer, même les autres peuvent se braquer. Quand j'en ai parlé de mes potes, je dis ouais, tu sais, en fait je suis peut-être surdoué, parce qu'il y a quand même le surdoué est souvent hypersensible, ça peut être un de ses traits un trait caractéristique, il n'y a pas que ça. Tout de suite c'est foutu de ma gueule, quoi. Voilà ce qui était le résultat attendu. Enfin bref, voilà, là je te parle surtout d'empathie, voilà, et par rapport à la nana qui, on va dire que je flirte, tu vois. Je me suis dit c'est par empathie que j'ai récupéré ces émotions. Alors il n'y a pas que ça en fait, c'est que peut-être que je me suis dit, c'est ce que je lui dis d'ailleurs, peut-être que je me suis dit tiens, en ce moment j'ai pas besoin, faut que je sois fort, quoi. Donc c'est vrai que si je vais considérer quelqu'un qui est pas au top, alors, personne n'est jamais au top, peut-être ça peut m'affecter, il faudra peut-être que je me protège, tu vois, et cette pensée là me rendait triste. Parce que c'est quelqu'un de sensible aussi, j'aime bien cette sensibilité, j'aime bien pas mal de choses. Voilà, mais après tu sais ce que c'est, hein, on ne peut pas tout avoir de bien non plus, quoi. Donc voilà, il faut quand même se protéger. Et d'ailleurs ça me donne l'idée d'un autre thème de vidéo que je ferai la prochaine fois. Et pour terminer ce petit podcast, c'est voilà, donc j'ai déprimé on va dire pendant 2 jours, peu importe la raison, voilà, j'étais pris de cette émotion, on va dire, de tristesse, un petit peu d'angoisse, mais pas vraiment une grosse crise d'angoisse, que ça aussi je connais ça très bien, tu vois, les crises d'angoisse. Mais voilà, je me suis réveillé un matin et franchement j'avais pas bien, quoi. Limite j'ai pleuré, j'avais juste cette émotion, tu vois. Et donc je suis content parce que j'ai réussi vraiment à rétablir la baraque, c'est en faisant mes habitudes matinales. Voilà, je me suis dit, je me force, et en passant à l'action qu'on redevient positif, qu'on se remet d'attaque. Et tu vois, donc j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon sport, j'ai fait ma lecture, mon écriture. Je te ferai une vidéo, alors je l'ai fait hier, mais en fait elle n'est pas top, j'en ferai une autre. Là je bosse beaucoup, mais je te parlerai de mes 6 habitudes du matin. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche si tu as envie de suivre ça. Je pense que là ça va être vraiment intéressant si du moins tu es dans cette phase de reconstruction. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, pas beaucoup. Par rapport au sondage que j'ai fait, il n'y a que 25 personnes qui ont répondu. Réponds au sondage, franchement, moi ça me serait un plus et tu auras accès aux 3 vidéos. Mais voilà, la majorité est là pour comprendre la perversion narcissique, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis retrouvé avec ce type-là, pourquoi j'étais sous emprise. Voilà, moi c'est vrai qu'en ce moment, j'ai quand même bien compris, même si au fond, on ne peut pas complètement tout cerner, et puis on découvre en suivant d'autres youtubeuses ou youtubeurs, on va dire ah ouais tiens ça j'ai pas pensé à ce truc-là de ce point de vue, donc on en apprend tout le temps, mais j'ai envie de te dire, je terminerai là-dessus, il faut faire le deuil de cette compréhension. C'est ce que j'ai lu dans le livre Survivre aux parents toxiques, et elle parle de ce deuil-là en fait, c'est qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas tout cerner, et je suis en train de même me dire que tu vois, cette recherche de compréhension, je suis en train de poser une question, est-ce que c'est pas une forme d'addiction, tu vois? Est-ce que c'est pas une forme d'addiction de rester encore en lien avec le pervers narcissique? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Voilà, tu vois, parce qu'à un moment donné, il faut... Moi, je sais que je suis en lien parce qu'il y a mon enfant qu'on a en commun et je me dis, faut quand même que je comprenne bien pour pouvoir l'aider, le protéger, mais on est vite fasciné et à un moment donné, il faut peut-être regarder notre regard plus sur comment se reconstruire, comment mieux se connaître, comment aller mieux et comment vivre une vie qui nous passionne et qu'on aime et de faire une croix sur le passé et de rebondir, tu vois. Bon voilà, donc écoute, n'hésite pas à regarder sur internet un peu si tu t'es pas posé la question sur l'hypersensibilité et l'empathie. Ça me fait penser, moi je te parle pas de mes ex, je dis pas de nom à chaque fois, mais enfin une nana avec qui je suis sorti sorti c'est un grand mot, on s'est vu pendant 1 an, mais qui était hyper positive, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais voilà, j'étais pas amoureux, tu vois, c'était une bonne amitié, c'est quelqu'un que j'apprécie, et cette personne est très empathique, et elle me disait, mais toi t'es pas du tout empathique. Non, elle m'a pas dit ça, mais elle se définissait vraiment comme empathique, et moi je me suis dit peut-être je suis hypersensible, je suis pas spécialement empathique, mais parce que je me protège, parce que elle m'a connu dans une phase où je pouvais pas m'engager dans une relation, on se voyait 1 fois par mois, je bosse énormément, pour éviter de penser à toute cette merde, donc voilà, je me suis un peu noyé dans le travail, il vaut mieux que ce soit dans le travail que dans une drogue ou dans d'autres choses, et je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans d'autres addictions comme ça. Mais ça m'a empêché, le travail ça peut aussi t'empêcher de vivre, je crois, finalement. L'important c'est aussi de faire ce qui nous plaît, de construire des relations saines et de passer des journées en profitant de notre temps libre et de faire ce qu'on a envie. Enfin, voilà, moi c'est mon objectif, donc si ça t'intéresse un peu, de certes comprendre la perversion narcissique, c'est bien, tu peux rester sur cette chaîne, mais voilà, moi je
J'en ferai un petit peu, je prévois une semaine où je vais parler de la manipulation, pas mal de trucs de manipulateur, ce qu'il utilise pour te manipuler. Je ferai une semaine thématique comme ça, tu vois, je l'ai en tête, il faut juste que j'enregistre. Donc je ferai ça, mais voilà, je veux vraiment tourner cette chaîne vers la recherche de l'indépendance, de l'évolution du mieux-être et plus la développer. À partir de la compréhension, c'est ce que j'ai mis dans les hashtags, tu vois, de mon bandeau, quoi. C'est témoignage, compréhension, merde, j'ai mis quoi après, je sais plus. Témoignage, compréhension, indépendance, et l'autre, je sais même plus, tu vois. Bah merde alors. Bon bref, ouais, tu t'as qu'à lire, tu verras. Petit trou de mémoire. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi, et puis à demain. Ciao.